Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. On ne prend que ce qui parle, le reste évidemment, on le laisse. Les énergies évidemment sont interchangeables. J'espère que vous avez passé un bon lundi, que vous passez un bon début de semaine. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter marieamedivine@gmail.com. Allez, c'est parti, on y va. Ah, on nous parle de quelqu'un qui souhaitait vous retrouver. On a quelqu'un qui s'est pris que des obstacles on va dire, sur ses retrouvailles. C'est quelqu'un qui subit clairement son karma. Il y a des difficultés, des déconvenues pour cette personne qui souhaite vous retrouver. On nous parle d'une situation qui a pris du temps, c'est pas quelque chose qui date d'hier. Vous avez eu de la patience, mais cette personne aussi a de la patience. C'est quelque chose, ce lien, cette union, ces sentiments, cette situation prend beaucoup de temps. On nous parle de quelqu'un de votre passé qui subit son karma. Mais on va pouvoir nous dire aussi que dans le passé, vous n'avez pas été bien non plus avec cette personne-là. Ouais, c'est quelqu'un qui souhaite avancer. Avancer avec vous. Une personne de votre passé qui souhaite avancer avec vous. Il ou elle souhaite avancer avec vous. On nous parle de sagesse, on nous parle de réflexion, de méditation. On nous parle de colère, on a quelqu'un qui a de la colère envers lui-même. Ça peut être aussi à un moment donné par rapport à vous. On a bien cette personne-là qui est en réflexion. Alors, on peut nous dire aussi que cette personne a pu avoir de la colère ou être en colère par rapport à vous, mais alors c'est réciproque. Ça veut dire que vous avez eu beaucoup de colère l'un envers l'autre. Cette personne a pu ressentir votre colère ou ressent votre colère. Vous avez eu aussi de la colère parce que cette personne était décentrée. On a quelqu'un qui ressent votre colère, mais qui est aussi en colère envers lui-même. C'est ça. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a de la culpabilité de s'être détaché de vous. Il se sent coupable ou elle de s'être détaché de vous. Oh. Parce qu'on nous parle évidemment d'une union sacrée. On nous dit c'est actuellement. Donc actuellement, on a bien quelqu'un qui se sent coupable de s'être détaché de vous, très clairement. Qui peut ressentir de la colère envers lui-même. Face à ses propres choix. C'est quelqu'un qui a de la colère aussi envers lui-même, parce que c'est quelqu'un qui maintient des peurs. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de peurs. Et c'est surtout quelqu'un, en fait, qui a pris une décision, qui a fait un choix, mais complètement pas aligné. Donc c'est quelqu'un qui a fait un choix, mais un choix plutôt décentré. Quelqu'un qui a été complètement à côté de la plaque, là. Pas du tout sur son chemin, pas du tout ancré. Donc une forte culpabilité, on parle bien, c'est maintenant, 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 maintenant. On est détaché, on se sent coupable. Mais vous pouvez aussi avoir eu de la colère par rapport à cette personne, par rapport à ses propres choix. Vous avez pu avoir de la colère par rapport à son décentrage. Lui ou elle ne peut avoir que de la colère envers lui-même, face à ses propres choix.
Donc quelqu'un qui peut être en colère, même de votre côté, vous avez été en colère par rapport à cette personne. On se sent aussi coupable par rapport à de la communication. C'est quelqu'un qui a pu faire son retour ou qui souhaite faire son retour, quelqu'un qui souhaite communiquer. Effectivement, c'est bien quelqu'un qui prépare son retour. Il prépare son retour à la communication. Parce qu'on se sent coupable de s'être détaché. Ils se sentent coupables ou elles de s'être détachés de vous. Ils préparent de la communication, une reprise de communication. On se sent aussi coupable de la manière aussi dont on a pu communiquer avec vous. Quelqu'un qui espère en fait que les échanges seront sereins. On voit que c'est quelqu'un qui ne veut pas d'énervement. Quelqu'un qui peut savoir, vous pouvez vous fâcher. C'est quelqu'un qui se sent coupable, mais extrêmement coupable par rapport à vous. On peut se sentir coupable par rapport à des projets. Alors, c'est du extrêmement général, mais on peut m'envoyer quelqu'un qui peut se sentir coupable aussi. On peut m'envoyer aussi grossesse sur un autre foyer. C'est quelqu'un qui vous surveille, quelqu'un qui a pris de la distance, mais qui vous surveille. C'est quelqu'un qui est poussé à communiquer. Mais j'insiste bien, c'est quelqu'un qui peut laisser du temps sur la communication parce que c'est quelqu'un qui a peur aussi de comment ça va se passer avec vous. On n'est pas non plus à l'aise à cause de la culpabilité qu'on ressent. C'est ça. Il y a bien évidemment un retournement de situation. Cette personne, elle est rattrapée par ce lien d'âme, on peut m'envoyer, rattrapée aussi par justement son absence de communication, son éloignement de communication. Là, c'est quelqu'un qui va vouloir une autre chance. C'est quelqu'un aussi qui se prend un retournement de bâton, dans le sens où cette personne avait compris ou a compris plus tard, ou alors n'a pas voulu ou n'a pas su l'assumer. On peut nous parler aussi que vous étiez une chance dans sa vie. Vous avez été peut-être du coup présenté sur la route de cette personne dans un lien d'âme ou pas. Vous étiez une chance pour cette personne qui était complètement décentrée. Donc cette personne se prend un retour de bâton. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui vous surveille, qui peut même surveiller éventuellement ce que vous pouvez faire ou éventuellement qui vous pouvez voir ou fréquenter ou oui, clairement voir, rencontrer, ou qui peut se renseigner par rapport à ce que vous faites, qui vous pouvez rencontrer par exemple. Je ressens quelqu'un qui n'est pas fier là. Parce on se sent coupable de s'être éloigné de vous. C'est vraiment quelqu'un qui veut évoluer. Vous faites beaucoup travailler cette personne. Même votre éloignement fait travailler cette personne. Ouais, cette personne se prend une claque. Hein. Se prend une claque. J'entends même de votre éloignement. Ouais, c'est complètement ça. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a été complètement décentré. On a fait n'importe quoi. Il se prend son karma, la roue tourne. Il se prend la vérité en pleine figure.
Il se prend la vérité en face. Qu'il y avait de l'amour sur son chemin, que vous avez été présenté sur la route de cette personne qui a maintenu un côté très décentré. Quelqu'un qui est isolé, qui va pas trop bien, je le ressens. Je ressens une personne seule. C'est ça, c'est ça. L'univers a fait travailler cette personne, mais justement, c'est un retournement de situation. Retournement de situation, beaucoup de culpabilité de s'être éloigné. On s'est détaché de vous, l'univers, du coup, pousse et ramène cette personne à la réalité. On pousse cette personne à voir la vérité en face. Il voit ou elle voit la vérité en face. Donc, il tombe de haut. C'est quelqu'un qui espère changer. Il sait ou elle sait qu'il ou elle va changer. Ouais. Il y a de l'injustice. On n'a pas été... On a manqué d'équilibre dans cette relation. On n'a même pas forcément été très sympa avec vous. Alors, il y a pu avoir de la jalousie entre vous. Cette personne a pu être jalouse par rapport à vous, mais il y a pu aussi avoir des énergies tierces ou une énergie tierce ou même quelqu'un, mais pas que, qui est venu se greffer sur votre route, qui amène du retard. C'est ça, vous faites beaucoup travailler cette personne. Beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler cette personne. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui peut avoir un enfant, des enfants, mais je dirais plus généralement, c'est quelqu'un d'immature. C'est quelqu'un qui a été très immature dans sa communication. Mais quelqu'un qui était cool, hein, quelqu'un qui ne se rendait pas compte sur le moment. Donc, ça se casse la figure dans la vie de cette personne. Le fait de ne pas avoir été ancré a amené une fatalité, amène un désarroi, amène la vérité. Il se prend ou elle la vérité en pleine figure. Parce que en fait, il y a de l'amour. On a refusé. Oui, je ressens qu'on a refusé ses sentiments. Coupable de ne pas avoir accepté ses sentiments. Il ou elle sait qu'il n'a pas fait les choses bien par rapport à vous alors qu'il y avait des sentiments. Alors, je ne sais pas pourquoi, très généralement, avec ou sans cette personne, on peut projeter un voyage à l'étranger. Ça peut être cette personne qui peut projeter un voyage à l'étranger. Vous avez pu, vous, souhaiter un voyage à l'étranger. Dans certains cas, on a même pu partir avec cette personne. Ou alors, vous, de votre côté, vous pouvez envisager un voyage à l'étranger. N'hésitez pas à me dire par un retour de commentaire. Oui, la roue tourne. On parle bien de karma. Hein. Le karma s'est abattu sur cette personne. Ben oui, parce qu'on n'a pas... On a refusé de voir les choses telles qu'elles étaient. Il n'y avait pas d'obstacle sur cette union. Cette personne a créé des obstacles qui n'avaient pas lieu. Ouais,
On nous parle de quelqu'un qui a beaucoup peur. Il y a beaucoup de peur chez cette personne. On nous parle du 19. C'est quelqu'un qui a eu peur de votre relation et quelqu'un qui a souhaité garder son indépendance. Et qui est face aussi à votre indépendance aujourd'hui. C'est quelqu'un, évidemment, qui n'a pas assumé, qui n'a pas voulu poursuivre, qui n'a pas accepté. Il a voulu rester libre de ses pensées. Ouais, c'est quelqu'un qui devait guérir, du coup, d'une relation avec quelqu'un d'autre. On a le 43, le 29, le 17. Ça peut être quelqu'un qui, à un moment donné, aussi a eu des sentiments pour quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un qui devait guérir, du coup, d'un traumatisme avec une autre personne. C'est quelqu'un qui, du coup, de par ce traumatisme avec cette personne, eh bien, du coup, a refusé l'amour. A eu peur de l'amour. A voulu garder son indépendance. Alors qu'il ou elle était en joie à l'idée de vous voir, mais en joie, emballé. Mais n'a trouvé qu'un tas de blocages, de freins sur votre route. C'est quelqu'un qui doit se libérer évidemment d'un blocage. C'est en lien avec le schéma parental. Cette personne peut être parent, ça peut être un ancien conjoint, conjointe, qui peut être encore éventuellement actuel, ça peut être sa propre lignée familiale. Cette notion de transgénérationnel, parce qu'on nous parle bien de blocage, on nous parle de famille. Alors que cette personne sait que votre rencontre, elle était forte. Elle était forte. On a 17h17. Alors j'ai dit 17h17, mais c'est plutôt 17 minutes 17. Ah bah là, c'est quelqu'un qui a lutté. Vous avez été en dualité pendant un bon bout de temps avec cette personne. Qui est rattrapé. L'univers a rattrapé cette personne. Pour lui dire, tu n'es pas sur ton bon chemin. Sois aligné. Reprends tes valeurs. Reprends goût à la vie. On nous parle bien de blessures. De blessures anciennes qui sont à libérer. Ça correspond complètement. On a trop de blessures à libérer, là. Et comme cette personne ne s'était pas libérée de toutes ces blessures, on a été dans les peurs, et les peurs ont amené la fuite. Parce qu'on a souhaité conserver son indépendance, sa liberté. Mais pour autant, on a bien quelqu'un qui a de la culpabilité, du coup, sur cet éloignement. On se sent coupable. C'est ça, c'est quelqu'un qui est poussé à avancer sur son chemin, à se poser les bonnes questions, mais du coup à faire un travail en profondeur sur sa vie, en acceptant aussi d'être honnête, de voir les choses telles qu'elles sont, même si c'est pas facile. Donc là, c'est quelqu'un qui doit avancer, se poser les bonnes questions, même sur là, on a une autre personne. On nous reparle bien de méditation. Cette personne, elle a besoin aussi de se faire confiance. On nous parlait aussi ces derniers jours de confiance en soi. C'est ça. Et
Ayez confiance en soi. Cette personne doit avoir la confiance en soi nécessaire, croire à son destin, croire à soi-même, de se dire qu'on est au bon endroit au bon moment, qu'il n'y a pas de hasard. Et de garder foi, garder le moral. Là, on a vraiment aussi quelqu'un qui n'était pas satisfait, en fait, je dirais, de la situation présente. On n'a pas été satisfait forcément par rapport à ses propres décisions. C'est aussi quelqu'un qui n'a pas ce qu'il souhaite dans sa vie, mais qui est poussé justement, eh bien, à mettre, je dirais, le bon équilibre aussi dans sa vie. C'est quelqu'un qui est poussé à se diriger vers une autre voie. Parce que là, c'est quelqu'un qui a peur de l'amour. Et je dirais à cause d'une autre personne. C'est quelqu'un qui doit se guérir d'un traumatisme à cause d'une autre personne. Et quelqu'un qui n'est pas à sa juste place aujourd'hui dans sa vie. On est poussé à se faire confiance, à évoluer, à avancer sur son chemin. On a beaucoup de doutes chez cette personne, qui amène cette personne à faire un pas en avant et plusieurs en arrière. Ben oui, donc là, vous manquez beaucoup à cette personne. Quelqu'un qui a bien du mal à l'avouer, quelqu'un qui fait semblant dans sa vie, qui se crée une réalité. Mais oui, la réalité, c'est que cette personne a vraiment un manque de vous, mais complètement. Quelqu'un qui ressent un énorme vide sans vous. Sans vous, c'est vide. Alors, quelqu'un aussi qui doit vous donner des explications. Quelqu'un qui reconnaît qu'il n'est pas toujours de bonne foi, qu'il l'avoue. Quelqu'un qui sait qu'il n'a pas pris ses responsabilités ou elle. Encore moins pour vous dire les choses telles qu'elles étaient. Eh oui, on nous parle bien de faire des projets avec vous. C'est quelqu'un oui, qui est poussé et qui a envie de voir plus grand avec vous. Pourquoi pas s'associer? Mais c'est quelqu'un, évidemment, ses projets avec vous, ça lui tient à cœur. Quelqu'un qui sait qu'il faut y croire, qui a envie de grandir avec vous, évoluer avec vous, faire un projet, même professionnel. Donc là, cette personne sait que il va vous donner des explications. Mais quelqu'un aussi qui sait que même si on a besoin de vous donner des explications, vous n'allez pas accepter des mensonges. Quelqu'un qui sait que il va pas pouvoir revenir en vous disant des mensonges, ça va pas coller avec vous. Donc quelqu'un qui sait qu'il va falloir parler, communiquer, vous dire des choses. Mais cette personne sait que vous n'allez pas accepter des mensonges. On m'envoie plus de mensonges. On m'envoie, j'accepterai aucun mensonge de plus. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez une consultation privée. Vous pouvez également me contacter mariamdivine@gmail.com. Merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous tous. Je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous.